Salut, aujourd'hui on parle d'un smartphone qui fait déjà beaucoup de bruit. Alors qu'il vient d'être annoncé et qu'il est déjà en précommande, on va parler du Samsung S25 Edge, le plus fin smartphone que Samsung a sorti. Alors ultra fin, ultra fluide, on analyse ça ensemble. Alors le Galaxy S25 Edge, il mise sur le design ultra fin, ultra épuré. Alors ultra fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire 5,8 mm d'épaisseur. Ouais, t'as bien entendu, à peine plus qu'un stylo Bic. C'est clairement l'un des téléphones les plus fins que Samsung n'ait jamais produit. Évidemment, dos en verre, châssis en titane, ultra léger, avec des finitions qui claquent. Enfin bref, si tu veux un smartphone fin, beau et qui claque, tu sais lequel acheter. On va parler de l'écran. Alors, côté affichage, il reste fidèle à sa réputation. On est sur de l'AMOLED. Bordure fine, taux de rafraîchissement de 120 images par seconde. Résultat, une fluidité de malade. Quand tu veux scroller, que tu veux jouer, tu veux regarder des films ou des séries, tu sens clairement la différence. Alors, si je ne me trompe pas, c'est un écran de 6,7 pouces. Alors, on a quoi comme performance? On a un Snapdragon 8 Elite, comme dans les S25 Ultra. De l'intelligence partout, en veux-tu, en voilà. Alors évidemment, avec tout ça, ça donne une meilleure gestion pour la batterie, traduction instantanée des appels, retouche photo fait par l'IA. Bref, ton téléphone devient plus smart que jamais, quoi. Alors, peut-être le défaut, on y vient, la batterie, et c'est là le point qui divise. Parce qu'avec une batterie de 3900 mAh, alors oui, c'est un peu léger, et évidemment, comparé aux autres flagships de la marque, on est quand même, grâce à l'IA, sur une journée d'autonomie. Donc le smartphone tiendra une journée sans problème, mais il faudra le recharger tous les jours. C'est le prix à payer pour un téléphone ultra fin, ultra design, ultra léger, voilà. Alors, il faut voir en usage réel, mais on a une charge de 25 watts et de 45 watts. Évidemment, je crois que le 45 watts ne fonctionne qu'avec le chargeur acheté chez Samsung. Pour les photos, on n'a pas trop de compromis, donc on n'a que deux objectifs photo, un capteur principal de 200 millions de pixels et un ultra grand angle de 12 millions de pixels. Évidemment, téléobjectif x3, x5, etc. Alors les images de nuit, elles sont ultra propres évidemment. Bon, moi je ne l'ai pas testé, mais d'après les rumeurs, les images de nuit sont ultra propres. Alors apparemment, pour le reste, pour les selfies, etc., les visages seraient plutôt bien découpés. Enfin, de toute façon, on connaît Samsung sur les photos. En général, ils s'en sortent quand même vachement bien. De toute façon, si on achète ça, vu que c'est le dernier produit de chez Samsung, on sait qu'on vise le haut du panier. Donc, alors, pour tout ça, le prix du Samsung S25 Edge est de 1249 €. Si vous le précommandez, le stockage est doublé. Si vous êtes intéressé, il y aura des liens en commentaire. N'hésitez pas à aller checker. Mais bon, voilà, c'est le prix à payer pour avoir le dernier modèle de chez Samsung avec un design vraiment ultra fin, impeccable. Alors, ma conclusion, je dirais que le Samsung S25 Edge est là pour séduire déjà les fans de la marque. En plus de ça, ce sera pour les personnes qui ont envie d'avoir vraiment un téléphone super design, unique, parce que pour l'instant, en attendant la sortie de l'iPhone 17R, s'il y a vraiment un iPhone 17R, qui sera également ultra fin, pour l'instant, c'est le smartphone le plus fin au monde, je pense. Ma conclusion pour l'autonomie aussi, c'est que bon, avec une batterie de 3900 mAh, est-ce que c'est vraiment trop peu? Je veux dire, voilà, moi quand je vais en voiture, je mets mon téléphone sur le chargeur de la voiture en MagSafe directement, ou je le broche par câble pour avoir Android Auto, donc il recharge automatiquement en même temps. Et avec les montres connectées qui font que tu n'ouvres pas ton GSM parce que tu réponds sur ta montre, je vais dire, voilà, ça te fait aussi économiser de la batterie. Le GSM reste dans ta poche en général parce que tu passes les appels avec un écouteur. Donc pour moi, même 3900 mAh en 2025, il y a moyen de gérer pour l'autonomie. Personnellement, j'attends de voir. Je verrai quand il sortira. Je ne sais pas si je l'aurai, mais bon, si j'ai l'occasion de l'avoir en main, je vous ferai une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé par le Samsung S25 Edge. C'est quand même le dernier de chez Samsung. Ou si vous êtes plutôt team ultra fin ou team grosse batterie, dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresserait de le savoir. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. N'oublie pas aussi que tu peux t'inscrire et me suivre à mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, pour avoir un petit peu des infos, peut-être un petit peu plus perso, parce que je poste pas que sur YouTube et je poste de différentes choses sur les autres réseaux sociaux. Si ça t'intéresse, les liens sont en description, n'hésite pas à aller voir également. Alors moi je te dis à très vite et on se revoit pour la prochaine vidéo. Salut!